Disclaimer. Si vous n'avez pas encore vu le Grand Prix d'Interlagos et que vous voulez garder la surprise, ne regardez pas cette vidéo. Ocon a perdu la tête. Verstappen devient complètement fou. Ce n'est vraiment pas ce qu'on veut voir en F1. Ocon reçoit une pénalité stop and go de 10 secondes. Verstappen ne s'en sortira pas comme ça. Mais que se passe-t-il dans le monde tranquille de la Formule 1? Je vous l'explique tout de suite. Hier soir, j'étais dans mon canapé, tranquillement installé devant le Grand Prix de Formule 1 du Brésil, et il s'est passé ceci au 44e tour. À l'image, on voit un crash qui implique Ocon et Verstappen. Ocon qui était relativement loin dans la course, qui avait pris déjà un tour, et Verstappen qui était leader du Grand Prix à ce moment-là de la course. Ma première réaction, c'est évidemment, mais qu'est-ce qui passe par la tête d'Ocon? Il se fait remonter par Verstappen, et il ne laisse pas passer? Mais enfin, mais pourquoi? Et en fait, c'est vrai que ma première réaction, elle a été un peu la même que celle de tout le monde. Mais quand j'ai écouté les interviews d'après-course, notamment Esteban Ocon qui a été impliqué et qui a expliqué qu'en fait le scénario, c'était pas tout à fait celui qu'on croyait. Commençons d'abord par écouter la radio de Verstappen juste avant le crash. Maintenant, regardons de plus près comment ça s'est passé dans les faits. C'est que c'est pas Verstappen qui remonte sur Ocon et qui vient pour lui prendre un tour, c'est Ocon qui est sorti des stands deux tours plus tôt derrière Verstappen, qui est sorti avec des pneus tendres neufs et qui avait un meilleur rythme que Verstappen, même si celui-ci était leader de la course et qu'Ocon avait un tour de retard. Et donc Ocon, pendant 2 tours, il revient sur Verstappen, et Verstappen, il s'en rend compte puisqu'il dit à sa radio « Les gars, il y a une Force India qui est en train de revenir sur moi, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe ?» Et on lui explique que c'est Ocon qui vient de mettre des balles neuves, et que c'est normal qu'il aille plus vite que lui. Donc il était au courant. Et là maintenant, j'ai envie de juste reprendre 2 secondes. Pourquoi dans la tête de Ocon, c'est important d'aller dépasser Verstappen? Parce qu'on pourrait se dire, ok, il va plus vite, il a le droit de le dépasser, mais qu'est-ce que ça peut bien lui apporter? Alors, d'un point de vue strictement stratégique sur la course, quand on a un tour de moins, le problème c'est que on est vite pénalisé en cas de safety car. Et même si les risques de pluie étaient de plus en plus faibles au fur et à mesure du Grand Prix, ça peut toujours arriver, il peut toujours y avoir une petite averse ou quelque chose comme ça, un safety car qui sort parce qu'il peut y avoir une sortie ou ce genre de choses, et dans ce cas-là, de la part d'Ocon, ça aurait été effectivement plus malin de se dédoubler par rapport au leader de la course. Bon, dans les faits, il y a une nouvelle règle qui dit que quand il y a un safety car, maintenant on peut doubler la safety car, etc. Donc, c'était pas absolument nécessaire de sa part, mais il y a aussi un aspect qui n'est pas purement stratégique, purement, je veux dire, factuel dans sa tête. Il y a le fait que, quand on est dans la position de Ocon et qu'on n'a pas de volant pour l'année prochaine et qu'on va peut-être avoir l'opportunité de courir pour Mercedes dans 2 ans, quand on voit Max Verstappen qui est en tête de la course, qu'on revient sur lui, qu'on peut le dépasser et peut-être faire un petit coup d'éclat devant les caméras, je sais pas s'il y a pensé ou pas, mais je peux pas imaginer que d'un point de vue un peu inconscient, ça lui soit pas passé par la tête. Donc je pense que ça fait aussi partie de l'équation ici. Donc, il n'y a rien qui l'interdit, et Ocon, il décide de se dédoubler. Et voilà les images de ce qui se passe à ce moment-là. Alors voilà, je prends un peu parti pour un des pilotes parce que je suis plus pro Ocon que Verstappen. Je vais pas dire que je suis 100% objective. Maintenant, je suis pas complètement contre Verstappen. J'aime bien ce qu'il fait, je trouve que c'est un pilote plein de talent. Je trouve qu'il apporte un air un peu frais à la F1 qui en avait bien besoin. Par contre, je suis pas toujours fan de ce qu'il fait. Et ici, une des images qui a choqué le grand public, c'est Max Verstappen qui va, alors qu'il l'avait dit à sa radio. Donc Verstappen, il prévient, il finit l'interview, il voit Ocon qui va à la pesée, et qu'est-ce qu'il fait? Il y va. Et ben franchement, moi ça me choque pas. Ça me choque un peu plus quand il va le pousser, que je vois Ocon qui rigole derrière et tout, parce que ça prouve quand même que c'est des grands gamins. Mais d'un autre côté, je me dis, bon, il n'est pas allé lui exploser le nez, il n'est pas allé le frapper avec son casque, il n'y a pas eu de la violence. Enfin, je veux dire,
On verrait des gosses qui font ça dans une cour de récré, on leur taperait sur les doigts et ce serait fini. Et là, on en fait toute une histoire. C'est pas l'image qu'on veut voir. Tous les journalistes vont voir Verstappen et en disant vous vous rendez bien compte que ce que vous avez fait c'est terrible, vous n'avez pas eu le droit et tout. Les gars, calmons-nous 2 minutes. C'est 2 pilotes qui viennent de se donner à fond pendant une course. Il y en a un, il a perdu la tête de la course à cause de cet incident et il pense qu'il est en droit. Et l'autre, il est absolument convaincu d'être en droit. Et il sait que tout le monde va dire qu'il est en tort. Il a déjà pris une pénalité pour ça. Donc d'une certaine manière, ok, c'est peut-être pas la réaction la plus mature de la part des 2 pilotes, parce que franchement quand je vois le petit sourire de Ocon, je me dis à la place de Verstappen, ça m'aurait aussi rendu dingue. Mais je me dis, est-ce que finalement, le sport c'est pas un peu ça aussi? C'est y mettre ses tripes. On peut pas demander à des mecs de tout donner sur la piste, d'y mettre leur âme, de nous donner un show extraordinaire. Et à côté de ça, on peut pas leur demander quand les choses se passent pas exactement comme elles devaient se passer, quand il y a des choses qui sont aussi dures à encaisser pour eux, de juste prendre un sourire devant la caméra et dire c'est la course, je comprends tout à fait ce qui s'est passé, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Mais non, on peut pas leur demander de faire ça. Donc voilà, pour conclure cette vidéo, pour moi c'est un incident de course, je suis pas d'accord avec la pénalité que Ocon a reçue, je suis pas d'accord avec la pénalité ridicule que Verstappen reçoit, c'est-à-dire 2 jours de travaux d'intérêt généraux pour la F1, mais enfin bon bref, ça c'est encore leur problème, c'est leur popote, mais tout ça pour dire que c'est bien de voir un Grand Prix dans lequel il se passe quelque chose d'un petit peu pimenté, de voir que les pilotes sont toujours des êtres humains qui réagissent à chaud dans certaines conditions. Ce que j'espère en fait c'est qu'on aura plus de ce genre de choses dans le futur, pas des crashs forcément, mais plus d'émotions, plus de pilotes qui mettent leur trip dans ce qu'ils font, qui mettent leur âme. Et puis pour la suite, bah voilà, j'espère que ce petit feedback F1 vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, bah, ça m'intéresse en tout cas de le savoir en commentaire. J'aimerais bien aussi savoir quelle est un peu votre opinion sur ce qui s'est passé. Donc tout ça, ça se retrouve dans les commentaires. Vous le savez, je les lis et j'y réponds quand il y a des choses intéressantes dans le commentaire. Donc n'hésitez pas. Et évidemment, si vous voulez encourager ce genre de vidéo à l'avenir, vous mettez un petit pouce en l'air. Et puis surtout, vous vous abonnez à la chaîne, ça prend 2 secondes. Et moi, ça me permet de m'assurer que vous voyez toutes mes prochaines vidéos. Voilà. Et restez bien connectés parce que j'ai plein de chouettes choses qui arrivent dans les semaines qui viennent. Mais c'est des surprises. Alors, à très vite. Ciao.